C'est la première chose que j'ai soulignée. Une bonne femme, la femme qui apporte le bonheur, c'est la femme qui est une bénédiction pour son mari. Amen. Oh, amen bien. Une bénédiction pour son mari. Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction pour son mari? Lorsqu'on lui apporte la paix. Il y a une chose que les hommes normaux n'aiment pas. C'est le bruit. Répète ça. Si tu es une femme du bruit, une femme qui fait du bruit, la Bible dit que tu es comme la carie dentaire, comme la carie des os. Tout le temps. Il n'y a pas la paix dans la maison. Tu ne fais que te parler. Non, il y a des moments même quand tu as des choses à dire, il faut se taire. Il faut choisir les bons moments pour parler. C'est pas quelqu'un qui était sorti. Il a rencontré des échecs, des problèmes là d'où il vient. Il arrive à la maison. Au lieu que tu apportes la paix, ce sont d'autres problèmes. Des problèmes. Pas d'encouragement. Et vous savez, c'est la spécialité de la femme. C'est dans la nature de la femme que même si elle t'encourage le soir lorsque tu es rentré, le matin elle va te demander l'argent du sucre. Elle t'encourage, elle dit mon mari ne t'en fait pas, ça marchera, ça ira un jour. Même si tu es rentré avec rien, demain tu auras. Mais le matin l'argent du sucre que tu demandes là, ça va venir d'où? Et quand on te donne pas, tu commences à faire encore de bruit. La paix. Une femme bénédiction, c'est une femme qui apporte la paix. Elle choisit les bons moments pour te parler. Elle choisit les bons moments pour toucher ton cœur. Une femme bénédiction ne vit pas dans la compétition. Vous savez, dans les mariages, souvent les gens vivent dans la compétition. Non, on a gagné. Ah, je t'avais dit non. Je t'avais dit, tu vois. Tu vois, si tu m'avais écouté. Non, la vie ne consiste pas, la vie de mariage ne consiste pas à qui va gagner. On se complète, on travaille pour nous deux. Si ça marche, nous deux nous avons réussi. Si ça échoue, nous avons réussi. Nous avons échoué ensemble. La douceur, la paix et le support. C'est ça la bénédiction. Quand tu supportes l'homme, tu le soutiens. Quand il faiblit un peu, tu l'encourages. Quand il ne croit pas en lui-même, tu lui dis, tu vas y arriver. Mon mari. Va, tu vas y arriver. Là, toi aussi tu as une place là. Toi aussi tu es ministrable. Toi aussi tu peux devenir quelqu'un au milieu de ces gens là. Toi aussi on peut t'écouter là-bas. Ça va aller. Le support. Combien de femmes disent à leur mari, mon mari, tu es un homme intelligent, mais tu n'aimes pas beaucoup lire. Lis un peu plus. Et les gens vont découvrir ton intelligence. Les gens vont t'approcher. Mon mari, tu es très intelligent. Mais quand tu parles comme si tu caches ton intelligence. Non, sois toi. Tu sais, ma femme me disait, il y a une dizaine d'années, elle me disait, un jour elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, tu sais, quand tu prêches, tu prêches bien. Dieu touche. Je vois des gens se transformer autour de toi. Mais tu parles comme un D6. Quand tu parles, M6 parle, c'est comme si c'est pareil. Mais tu es très intelligent. Quand je discute avec toi à la maison, tu as des réponses à toutes les questions que je te pose. C'est ça une femme bénédiction. Une femme qui a une fierté pour son mari, c'est le deuxième point. Fierté. Bénédiction maintenant, c'est la fierté. Fierté. Oh, laissez-moi vous dire la vérité, chère femme. Chère dame, écoutez-moi. Nous les hommes, nous nous sentons bien quand la femme te rend fière. Sois une fierté.
Intelligence, sagesse. Sois une fierté même pour ta sagesse. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'intelligence, mais la sagesse. La manière dont tu règles les problèmes, la manière dont tu calmes les problèmes, la manière dont tu calmes les tensions même dans ta belle famille. Quand ton mari est fâché avec ses frères, c'est toi qui calmes. Mon mari calme. C'est la femme, même le mari sans que... Non. C'est une bénédiction. C'est une fierté. À cause de ce que mes frères voient, ce que ma famille voit sur ma femme. Non, c'est une fierté. Ça me rend fier. Intelligence, sagesse, habillement. Habillement. Quand vous arrivez à certains endroits, toi quand tu t'habilles, quand les gens te voient, ils ont envie de fuir. Les beaux-pères est mal à l'aise. Tu es en face de lui comme ça. Il ne sait pas où est-ce qu'il doit regarder. Donc il fait tout, ses yeux doivent rester ici. Parce qu'il est seulement à ce niveau-là. Il n'y a pas d'endroit pour regarder. Bon, je vais avancer. Je peux avancer. Intelligence, sagesse, habillement, dignité. Dignité. Sois digne. Ça fait la fierté de ton mari. Dignité dans les parler, dignité dans tout. Ça fait la fierté de ton mari. Ton mari sera respecté. Parce que toi, tu es une fierté. Troisième chose par rapport à la femme. Une femme qui peut apporter le bonheur. C'est une femme conseillère, j'en ai parlé un peu ici. Une femme qui peut donner des conseils. Des conseils qui peuvent garantir le succès. Par ses conseils, elle est garante du succès. Elle est garante d'une attitude de sagesse dans son mari. Non, mon mari, là où tu n'avais pas bien parlé. Non, tu as blessé ces frères-là. Non, il fallait même te taire. Dans ce genre de choses, s'il te plaît, ne parle pas. Elle assure une attitude de sagesse dans son mari. Par ses conseils. Elle assure le succès, l'avancement par ses conseils. Voilà une femme qui peut apporter le bonheur. Quatrième chose par rapport à cette femme qui peut apporter le bonheur, c'est le soutien spirituel. Soutien spirituel. Il y a des femmes qui se... Frère, écoute-moi bien. Je préfère encore qu'une femme se plaigne de son mari qui n'a pas de vie de prière. Que d'un homme qui se plaigne de sa femme qui n'a pas de vie de prière. Beaucoup d'hommes ont été gagnés au Seigneur par leur femme. C'est la femme, parce que la femme est très sensible aux choses spirituelles. Amen. J'ai vu des femmes gagner leur mari au Seigneur. Jusqu'à ce que l'homme est devenu même pasteur. Elle est restée fidèle. Parce que l'homme, quand il a compris la parole, il a compris qu'il doit être le leader de la famille. Même spirituellement, il doit être le leader de la famille. Il est passé devant. Mais une femme doit être un soutien spirituel. Regarde Séphora et Moïse. Donnez-nous Exode 4, 22 à 27. Exode 4, 22 à 27.